C'est quoi la vérité sur le métier d'agent immobilier qu'on n'ose pas dire? J'étais, un peu inquiet, pour être honnête. Un peu inquiet parce que oui, la première c'était en plus pour parodier les notaires. Vous, les agents immobiliers, vous gagnez plus de 10 000 € par mois, Ah oui, oui. sans diplôme. Ah oui. Comment est-ce que vous m'expliquez ça? Est-ce que l'intelligence artificielle remplacera l'agent immobilier? Je voulais lui prendre sa tête et taper de contre un mur. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ce métier? Il y en avait quand même sur une dizaine, il y en avait quand même 3 sur 7 qui étaient complètement à la ramasse. Bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui, il a fait quelque chose que personne n'avait osé faire jusqu'aujourd'hui. Il fait rire l'immobilier. Il est formateur immobilier, il est comédien et surtout, il est créateur du contenu. Julien Brizet, bienvenue. Salut chef, ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'être là. Je t'en prie, merci à toi. Du coup, voilà. Néluge, Ouais. c'est ta chaîne YouTube. Oui, Nelu Gimo. Pourquoi Néluge? Pourquoi pas Julien? Ah, j'avais tapé plein de recherches avec, tu sais, l'association Julien Immobilier ou enfin, il y avait plein déjà de choses qui étaient déjà créées. Donc je me suis pas embêté, j'ai fait au plus simple, j'ai pris mon prénom que j'ai mis à l'envers, j'ai mis Imo derrière et c'était parti. Et au moins, c'était pas pris, tout simplement. D'accord, ok. C'est vraiment ça, il y a... Ouais, non, faut pas chercher plus loin que ça. C'est très basique de chez basique. Ok, très bien. Parfait. Ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment génial, c'est magnifique. Merci. Je pense que tu es le seul qui fait ça, qui fait rire l'immobilier ou les jeux. Il commence à y en avoir d'autres maintenant. J'ai vu qu'il y avait des mecs aussi et des nanas sur TikTok et sur Insta qui commencent un petit peu, mais depuis quelques mois déjà maintenant, à faire des parodies un petit peu dans les situations, dans des visites, dans les estimations. Ils commencent à le faire. Il n'y a pas autant de personnages que ce que je fais moi, avec des perruques et du maquillage, mais j'en vois de plus en plus maintenant, hein, de plus en plus. Et d'où est-ce que cette idée t'est venue que tu... Voilà. C'était lors d'une visite avec une cliente, si tu veux, qui m'avait un peu pourri pendant une visite. Elle avait dû avoir, des histoires un petit peu pas très claires, pas très nettes avec d'autres, pros de l'immobilier dans son passé. Ouais. Et je pense que j'étais, là au même moment. Voilà, j'ai ramassé pour tous les autres. Et si tu veux, ça m'a donné envie de parodier ça et de le transformer en quelque chose de positif pour pas, l'accueillir et pour pas le subir justement, mais en profiter et rebondir dessus pour le transformer en élément plus positif. C'est bien, c'est bien. Et du coup, là, cette visite-là, d'un coup, tac, ça t'a... Ouais, ça m'a donné envie justement d'en rire et de trouver ça enfin, d'apporter plus de légèreté si tu veux là-dedans. Et surtout montrer aux gens, parce que nous aussi, ça nous arrive tous les jours, Oui. mais on n'ose pas. Oui, oui, Mais ce qui est bien, tu as réussi à... c'était un pari, c'était risqué. C'est sûr que j'avais l'occasion aussi de me faire descendre par la profession, par tout le monde et puis d'être pointé du doigt. Mais c'était un risque, si tu veux, j'étais prêt à le prendre, voilà. Ok, bravo. Et je vois souvent que tu as vraiment plusieurs personnalités, sauf si je me trompe pas, je crois que tu en as une Oui, je dizaine. suis un peu schizophrène, on Tu dirait. en as une dizaine, c'est ça? Ah, les personnages? Oui, les personnages. Les personnages, tu en Oui. as à peu près 10. Ouais, je l'ai rajouté au fil du temps, ouais, c'est pour ça. Ok, ok, d'accord. Lequel ton préféré? J'en ai plusieurs. La rousse, tu veux, il y a Tajato dans la beige qui est un peu trop alcoolisée et qui est très rigolote parce que finalement, elle a pas de limite. Tout est possible pour elle, elle va très loin, elle est insouciante, et du coup, elle est légère et rien n'est grave. Tout est possible. Donc elle m'a fait bien rire, donc j'aime bien Tata Nadège. Il y a le québécois que j'ai pas fait depuis un petit moment, mais qui est très sympa parce que l'accent, est vraiment, vraiment, très chantant et très particulier. Le Québécois. Ouais, et puis il y a un mec que j'appelle Monsieur Barbecue, si tu veux, qui est un mec, qui a pas trop évolué, qui est resté un peu dans les années 80, Oui. avec des grosses lunettes par balle, un gros pull rouge même en été et puis une perruque années 80 MacGyver, donc lui j'aime bien aussi. Voilà. Ok. Du coup, la rousse, c'est le numéro 1. Ouais, je pense, ouais. Ces personnages, tu les as créés toi-même ou tu les as inspirés de quelque part ou des clients ou juste parce que ça t'est venu comme ça? Ah, il y en a deux trois qui m'ont été inspirés par des clients. J'aimerais bien, mais pardon, je peux pas attends, bon, on va les citer bien évidemment, Oui. mais sans les caricaturer. En fait, j'ai pris les inspirations dans des traits de personnalité de certains clients et ça me permet, moi, d'avoir une base de départ pour après justement, extrapoler et grossir ce trait-là et en faire des personnages à part entière. Voilà, ça, cette question, c'est un petit peu pour tous les agents immobiliers aussi Ouais, que pour le reste. bien sûr, bien sûr. Quand tu as vu ta première vidéo, Oui. qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu t'es dit: «Ah putain, qu'est-ce que tu en as pensé de ta première vidéo? Tu as eu peur? Tu as eu... Ouais, franchement, alors non, pas honte, parce que si j'avais eu honte, je pense que je l'aurais pas posté. Mais par contre, j'étais, un peu inquiet, pour être honnête. Un peu inquiet parce que oui, la première c'était en plus pour parodier les notaires. Et ici, c'est pas la profession qui est la plus, en tout cas la plus réputée comme la profession la plus, fun
dans notre milieu. Et c'est très, très carré, c'est très bordé, et cetera. Mais je me suis dit, bah, quitte à taper sur quelqu'un, autant commencer par eux. Si ça passe avec les notaires, si c'est bien compris comme message, avec de l'humour derrière, avec, une analyse qui est pas dans le jugement, mais qui est plutôt dans le côté un petit peu, on va dire, léger, un petit peu, joyeux, bah, du coup, peut-être qu'après je peux avoir accès à plus de choses dans la profession. Voilà. Et parlons de ta première vidéo justement des notaires. Oui. Tu t'es moqué des notaires et j'ai Alors appris qu'on t'a appelé oui. et ils t'ont même félicité. Comment tu as vécu ça? Alors j'ai eu la première qui m'a appelé, c'était, une notaire qui s'appelle Maître Boulet, OK. qui exerce, toujours si je me trompe pas, et qui a pas bien pris cette vidéo-là parce que comme j'avais associé un personnage dans mon sketch qui s'appelait Maître Boulet, elle avait pas envie, et ça je peux la comprendre complètement, d'être associée à mon sketch et pas envie d'être, la satire de ce sketch-là, pas du tout. Il y avait pas de lien du tout avec cette notaire, mais, une femme adorable, très charmante, très compréhensible et qui a compris, que c'était vraiment une parodie, qu'il y avait pas de lien, et cetera. Donc, voilà. Mais après, par contre, effectivement, j'ai eu, pour te répondre, beaucoup de notaires et de clercs de notaires, Oui. là, qui m'ont appelé parce que, bah, ils trouvaient ça fun, rigolo, amusant, et comme j'avais retiré la vidéo rapidement, parce que ma direction de l'époque, ah ouais, j'avais dû la retirer parce qu'à l'époque, je suis salarié à Dijon, dans une agence familiale, et ma boss de l'époque me dit: «On va avoir des problèmes, tu vas avoir des problèmes, il faut que tu la retires, et cetera». Donc, moi, bah, voilà, je suis salarié, je veux faire de mal ou de tort à personne, c'est pas le but du tout de la vidéo. Donc je retire la vidéo, et comme j'ai retiré la vidéo au bout de 48 heures, je crois, où elle commençait à monter en termes de Quelle visibilité, image. ouais, voilà. Mais du coup, ça a créé, si tu veux, une espèce d'engouement, une espèce d'envie, de frustration, parce qu'on a vu quelque chose qui était pas trop mal dans la profession, Oui. qui pouvait plaire à certaines personnes. Finalement, quand on veut la relayer, la repartager ou communiquer dessus, bah, finalement, on la trouve plus. Ça crée une espèce de frustration pour certaines personnes, et donc du coup, ils m'ont recontacté pour que je puisse republier cette vidéo-là. Et c'est là où j'ai vu qu'en enlevant une vidéo qui commence à avoir des bonnes statistiques, quand tu la remets une 2e fois, là, ça commence à vraiment décoller. Une question, parce que moi je publie énormément. Oui, J'ai appris que peut-être en republiant tes anciennes vidéos, oui, ça peut peut-être des fois marcher, des fois pas. oui, bien sûr. L'algorithme, il est très bizarre, je ne Oui, comprends oui, oui. absolument pas. Alors, C'est juste, t'en penses quoi? moi, j'en pense que c'est ce que je suis en train de faire, tu vois, depuis une semaine. C'est D'accord. une bonne question parce que depuis une semaine, je republie, mes vidéos, donc mes parodies immobilières que j'ai faites il y a peut-être 7 ans, 8 ans maintenant. Alors par contre, je les publie maintenant avec un format qui est plus court, tu vois? Donc de Oui, moins d'une oui, oui, minute, bien sûr. 58-59 secondes, moins d'une minute, en reels, c'est les formats très Tout courts à fait. sur Insta, C'est ce que voilà. je fais, oui. Voilà, et par contre, j'en mets une par jour. Mais une par jour parce que j'avais déjà du stock. Évidemment, quand tu es C'est sur dur. le terrain et que tu veux publier régulièrement, une par jour, c'est énorme. C'est On est bien parce d'accord, qu'on n'a ça. pas que ça à faire et c'est pas le cœur de la profession. Mais moi, j'avais déjà du stock avec plus de 100 vidéos en parodie. Mais tu Donc peux donc publier et publier. ouais, donc moi, je peux repartager ces vidéos sur des formats très courts, et là, j'en mets une par semaine, et je vois que l'algorithme, bah, se recalcule automatiquement en fonction de ta régularité. Ça, c'est super important, ouais. Très bien. La question qui vient un petit peu souvent pour, les agents immobiliers. Est-ce Ouais. que le métier d'un agent immobilier, il est important? Pourtant les gens, ils peuvent vendre leurs biens eux-mêmes. Selon toi, qu'est-ce que Ah, tu veux dire en PAP? oui. Oui, bah, pour moi, c'est essentiel de de privilégier un pro de l'immobilier parce qu'il y a tout un procédé qui est mis en place. Il y a une étude du marché, il y a une expertise, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être. Il y a, je dirais, quelque chose que le PAP n'aura pas, par définition, Oui. et il y a aussi quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est que chez un vendeur, chez un PAP, quand il veut vendre son bien, souvent, hein, très souvent, c'est ce que moi j'ai observé pendant 16 ans sur le terrain à Dijon, c'est que souvent, c'est les plus mauvais vendeurs parce qu'ils sont trop dans l'affect de leur bien. Oui, bien Trop sûr. de choses qui rentrent en compte avec les enfants qui ont grandi, avec des travaux, avec des choses personnelles qu'ils ont, injectées dans le bien, si tu veux, à plusieurs niveaux, plusieurs échelles, et du coup, on s'aperçoit que lors des visites, ils sont là, ils collent, les visites, ils parlent dur, beaucoup trop, et disent trop de bêtises. Donc finalement, si on veut vendre un bien, le meilleur moyen, effectivement, et le plus judicieux et le plus fiable, mais à 100 en tout cas pour moi, c'est de passer par un pro de l'immobilier. Mais oui, ils Ça, comprennent c'est pas. évident. Merci beaucoup. Tu as une méthode, RIQ, régularité, innovation, qualité. Oui. Si tu devais garder un seul mot de ces 3, qu'est-ce que tu garderais? Je pense que je garderai la régularité. Ah, j'adore ça. Ça te va aussi? Oui. Non, c'est important parce que si tu veux, tu peux te permettre par moment d'être moins innovant,
bon, puis d'être un petit peu dans les modes, dans une tendance de marché, donc tu seras moins innovant, mais tu apporteras un flux, voilà, qui va correspondre aux habitudes du marché ou de ce qui se passe sur une localité précise. La qualité, on peut pas tous non plus être au top de la qualité et je pense que c'est pas non plus judicieux d par exemple, tu vois, pour parler de la vidéo du 4K, aujourd'hui, c'est très bien parce que le 4K, c'est 4 fois du 1080, c'est très propre, mais il y a pas forcément besoin, systématiquement, de travailler le 4K pour des vidéos en immobilier. Je te garantis que c'est vrai. Voilà. Avec tous les Ouais, vidéastes ouais. et tout le matos, les Eh fonds, oui! tout ça, que j'ai poussé, je pensais que Ouais. l'algorithme aiderait. Non, C'est l'algorithme ne va pas forcément t'aider en termes de qualité, Je suis d'accord. je pense que ça il y a pas que ça, et c'est pour ça que la 4 enfin, le 4K est pas forcément aujourd'hui essentiel. Tu travailles évidemment en 1080, en haute définition, Oui, oui. c'est la base, pas en dessous bien sûr, mais le 4K donc moi donc tout ce qui est lié à l'innovation, la qualité, je peux le mettre en second plan. Par contre la régularité, ça pour moi c'est presque une Obligatoire. obligation, ouais, D'accord, ouais. OK. Attention, ce qui ne veut pas dire publier tous les jours. Parce que souvent, les gens se font aussi, si tu veux, une fausse idée, une croyance limitante de se dire: «Voilà, mais si on me dit que je dois être régulier, il faut que je publie tous les jours». Non, c'est pas forcément une obligation de publier tous les jours ou tous les jours à la même heure, soit parce qu'en fait, chaque réseau a ses propres pics d'audience, si tu veux, de consultation, d'influence. Donc, je dirais que c'est pas forcément une question d'heures, ou de journées, à appliquer dans cette régularité. Par contre, les gens qui publient, je sais pas, une fois par semaine, ou 2 fois, et ben, faut le faire toutes les semaines de l'année. Tu peux pas faire de trou où il se passe rien pendant un mois. C'est En ça tout la cas, si tu le régularité. fais, c'est sûr que tu ne vas pas t'aider en termes de portée, de visibilité et d'impact. Mais ça, la régularité, c'est pas facile, hein. Non, c'est compliqué, bien sûr, c'est compliqué parce qu'il faut avoir une espèce de rigueur, mais aussi, un peu comme dans l'immobilier, quand tu bosses avec tes clients, même dans ton emploi du temps, ton agenda, tu dois être rigoureux. Mais en termes aussi d'image, de visibilité et d'impact digital, tu dois avoir cette régularité et peu importe que ce soit 1, 2, 3 fois par semaine, en tout cas, elle doit être constante. Mmh mh. Très bien. Donc 15 ans de l'immobilier, Sur le terrain, disons, ouais. ouais, sur le terrain, Ouais, du Genêt. ouais. Quelle expérience la plus folle que tu as vécue? Expérience client? Bah, celle que je t'ai parlé tout à l'heure. C'est peut-être pas la Larousse, qu'est-ce que Non, mais c'est pas Larousse, mais c'est celle qui m'a inspiré ce personnage de Larousse. ah, c elle existe Elle vraiment? existe vraiment, ouais, ouais, c'est une dame avec qui maintenant je m'entends super bien, mais qui au départ, bah, voilà, avait un comportement, je pense, de protection, tu vois? Parce qu'on lui avait fait, du mal ou peut-être qu'elle s'était fait rouler, ou avoir par, d'autres pros immobiliers Oui. et donc, comme elle était en méfiance, elle était un peu sur l'agressivité et je pense que c'était une personne qui m'a marqué, parce que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi, agressif, aussi violent, verbalement parlant, hein, bien sûr, pas physiquement, mais verbalement parlant, c'était une personne qui était très, très, agressive, avec moi et avec mes confrères de l'époque et qui était, sidérante si tu veux. Donc, c'est ce qui m'a marqué peut-être le plus. Il y en a eu plein, mais je pense que c'est dans mon top 3. Ouais. Voilà, question que même moi je poserai au nom de beaucoup d'agents immobiliers OK. qui font des vidéos, sur les réseaux sociaux comme on parlait tout à l'heure, réseaux Oui. sociaux. Hem, Quelle erreur on fait vraiment? Le plus gros? Parce qu'il y en a un qui publie énormément, il y en a qui publient tous les jours Oui. ou une semaine. C'est quoi une erreur au général qu'on fait? L'erreur que je vois moi dans les posts immobiliers, tu vois, où on va présenter les biens, souvent, c'est qu'on met trop d'informations. On met, pour moi en tout cas, trop de photos et trop de texte. Et on sait bien dans les réseaux sociaux, de toute façon, ce qui marche, c'est le fait de scroller. Tu sais, les gens vont très vite. En fait, c'est la consommation rapide. D'accord. Quand tu as compris ça, bah, tu vas à l'essentiel. Tu mets pas une tartine de texte et tu mets pas trop de photos. Sur un site internet, là, les gens sont plus posés. Oui. Généralement, tu vas consulter un site immobilier moins sur un portable, mais plutôt sur une tablette ou sur un ordinateur, toi, de maison. Là, tu as plus de temps, donc tu peux te permettre d'être sur un texte plus étoffé, des photos plus, on va dire, plus grandes en termes de nombre. Mais sur les réseaux, tu dois mettre vraiment l'essentiel pour D'accord, OK. accrocher et pour même créer, je dirais, un manque d'information qui va créer une espèce de frustration, comme quoi il n'y a pas assez d'informations. Et si les photos, les deux, trois photos que tu as mises et ton texte est bien construit, mais surtout est petit, avec peut-être des emojis pour apporter un peu de couleur, et pourquoi pas aussi passer par une application qui va te permettre d'avoir une police différente, Tu du peux me texte. donner les noms d'applications que Oui, bien sûr. Tu as Phone Keyboard, Fonts Keyboard, voilà, d'accord, Phone OK. Keyboard, c'est une parmi tant d'autres, mais qui te permet d'avoir gratuitement une police qui va changer, si tu veux, qui va être en italique, en gothique, en Arial, Next, plus. Et si tu veux, le fait simplement d'avoir, visuellement un texte qui va se différencier par rapport aux autres, ça, rajouté aux quelques photos qui seront moins nombreuses, mais du coup plus grosses, et aux emojis qui vont apporter de la couleur, quand tu vas scroller, il y a un peu plus de chances que tu captes plus longtemps ou mieux l'œil du lecteur, tout simplement.
La raison principale des agents immobiliers qui échouent au bout de 2 ans ou qui quittent, selon toi, qu'est-ce que ça peut être? Waouh, il peut y en avoir plein, il peut y avoir des enjeux personnels, ça mais je dirais que ceux qui avancent Professionnel. ouais, alors si c'est que par rapport aux pros, peut-être qu'il y a des gens qui si tu veux, qui se laissent un petit peu avoir parce qu'ils imaginent ou parce qu'on pense de la profession. Tu sais, quand il y a encore des gens, alors c'est moins vrai aujourd'hui, il y a encore des gens, quand ils sont pas du milieu ou quand ils n'ont pas un entourage avec une personne qui bosse dans l'IMO, quand tu leur dis: «Je suis conseiller immobilier ou agent immobilier», il y a plein de gens qui s'imaginent que, bah, que tu roules avec une très belle voiture, que tu veux alors il y en a pour qui c'est le cas et tant mieux pour eux. Mais, dans la profession en France, bizarrement, il y en a pas tant que ça qui tournent vraiment bien. Si tu veux, qui arrivent à avoir un très gros niveau de vie. Je te parle pas de vivre décemment, hein, je te parle d'avoir un gros niveau de vie. Mais c'est l'image parfois que certaines personnes qui ne connaissent pas l'immobilier, peuvent se faire comme projection mentale et espérer gagner beaucoup d'argent hyper rapidement. C'est un métier qui est dur, un métier qui est parfois, très frustrant, très décevant aussi. Très beau métier, mais un métier très frustrant, très décevant, à beaucoup d'égards. Donc je pense qu'il faut pas se faire une image faussée de ça et il faut surtout pas écouter ce qu'on peut vous dire et encore moins aller voir, tu sais, les influenceurs ou les mecs qu'on voit à Dubaï ou je sais pas trop où, qui nous vendent du rêve et les mecs, ils ont 16 ans et ils disent comment tu peux gagner 1 million en 2 mois. Bon, tout Oui, les ça, gens entrepreneurs. voilà, voilà, mais ça oui, mais malheureusement, tu vois, ça, c'est le mauvais côté. C'est un petit peu, le côté de l'iceberg qu'on voit pas, mais côté néfaste de toute la propagande, digitale qu'on voit sur les réseaux. Voilà, je pense que si tu veux, être bon, et faire des vieux os et vraiment, performer, il faut pas écouter les autres, il faut pas, comprendre ou alors il faut pas accepter trop comment, sont, expliquées les choses au monde entier. Il faut surtout être tenace. Il faut être bosseur, il faut faire des heures, il y a pas de secret. Il faut être régulier, il faut relancer ses clients Très bien. et il faut être, voilà, dans ce mode de terrain, en fait. Parce que l'immobilier, tout se fait pas sur les réseaux. Là, on parle de vidéos tout à l'heure, mais tout se fait pas là-dessus. L'immobilier, c'est vraiment un métier de terrain. On est proche des gens et on suit nos clients et on les relance et souvent, tu vois, ça, c'est un aspect qu'on oublie. On est bien d'accord. Et justement, parlant de ça, Oui, j'ai eu, il y a pas très longtemps, quelqu'un oui. qui m'a fait comprendre: «Vous, les agents immobiliers, vous gagnez plus de 10 000 € par mois, Ah oui, oui. sans diplôme. Ah oui. Comment est-ce que vous m'expliquez ça?» Et moi, je te pose la question. Ah oui, alors alors mais il y a une partie de vrai là-dedans. Une partie de vrai, Mmh. on n'est pas obligé d'avoir un diplôme pour faire de l'immobilier, tu vois? On est bien d'accord. On peut démarrer. C'est des fois un peu le problème pour certains profils. Bon, mais sans entrer dans ce cadre-là, non, il y a très, très peu de gens en France, en immobilier, qui par mois gagnent plus de 10 000 €. Oui, je C'est sais. extrêmement rare. Alors, encore une fois, tant mieux pour eux, moi je suis pas jaloux et s'ils y arrivent et c'est génial. Mais il y a très peu de gens. Il y en a bien je crois qu'il y en a même bien moins qui gagnent moins de 5 000 € par mois. À mon avis, hein, bah, après Même c'est moi, j'en connais un, je suis désolé ouais, pour ouais, moi, non, non, c'est pas le pauvre, ça faisait ça ouais. fait il est déjà toujours dans le métier, hein. Ouais, ouais, ouais. 4 ans, Oui, on est au mois de décembre, oui, je lui pose la question, je lui dis: «Combien de monde à ta rentrée, du coup, cette année?» 3. ouais. Je voulais lui prendre sa tête et taper de contre un mur. J'ai dit: «Mais pourquoi tu fais ce métier? Arrête, fais autre chose, tu es pas du tout fait pour ça, quoi». Ça doit pas être simple. Déjà 4 ans d'expérience, je pense que, et c'était pas le seul cas, quoi. Ça doit être, extrêmement dur pour lui, Oui, bien sûr. pour y vivre. Tu vois, Bien quand tu sûr. dis 10 000 € par mois, lui, Non, mais franchement, ça, je pense que ça se saurait s'il y avait vraiment des gens, enfin, où la plupart de la profession gagnait plus de 10 000 € et puis tout le monde devrait faire ça, honnêtement, si c'était oui, vrai. Donc non, non, c'est pas vrai du tout. Donc c'est pour ça, tu vois, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit avant. On doit se méfier de ce qu'on nous montre sur les réseaux ou sur internet et on doit se méfier des fausses croyances, en fait, tu vois, de ce que les gens vont colporter. Ça, c'est des inepties, c'est complètement faux de penser qu'on gagne, la plupart 10 000 € par mois, c'est complètement faux. On peut bien gagner sa vie et tant mieux. Mais si on bosse, si on lâche pas l'affaire, si on est tenace, si on est régulier, si on va au bout des choses, si on est sérieux, si on est carré, voilà, c'est un ensemble de valeurs, si tu veux, qui régit un peu cette profession et encore une fois, tant mieux. oui, on est bien d'accord. Parlons de tout ça, de la mise en valeur. Oui, Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait des miracles. oui, À l'époque, pour faire un homesteading, on était obligé de prendre un spécialiste de 3D, oui. et cetera, qui nous coûtait une blinde. Aujourd'hui, tu mets une photo, même pas très belle, Mmh. avec un téléphone, n'importe lequel, l'intelligence artificielle te faire du homesteading, tout ce que tu veux. Oui, Ma question, est-ce que l'intelligence artificielle remplacera l'agent immobilier? non, Oui ou non? non, non, parce que c'est surtout lié à des projets humains
avec beaucoup d'émotions. Si je te prends en France, 90, un tout petit peu moins, je crois, des projets immobiliers, c'est pour de l'habitation, d'accord? Il y a une petite partie, 10, 11, 12%, c'est pour de l'investissement, et cetera. Donc il y a moins d'affect, moins d'émotions. Mais la plupart, des projets immobiliers en France, en tout cas, c'est pour habiter. Parce qu'on veut plus petit, on veut plus grand, il y a un bébé qui arrive, on se sépare, il y a un décès. Donc c'est très souvent lié à de l'émotion. Et je vois pas comment, en tout cas aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, j'aurai pas le même discours, mais en tout cas aujourd'hui, là, Ok. à l'heure où on parle, Oui. l'immobilier n'a pas, ce côté émotionnel. Elle va s'en rapprocher. L'intelligence artificielle, je veux dire. L'IA, excuse-moi, l'IA. L'IA n'a pas, ce côté émotionnel. Elle va s'en rapprocher, mais elle va pas avoir la, en tout cas pour, encore une fois, pour l'instant, et quelque part, pour moi, ça me va très bien, tant mieux. Elle va pas avoir cette capacité à avoir des émotions, et c'est ce qui va nous différencier de la machine. C'est parce qu'on est, soit des êtres, remplis d'émotions, tu vois? Et on sait aussi, parce qu'on a des émotions, ce qu'on peut aussi capter ou mieux ressentir chez l'autre. Donc l'IA, oui, pour t'aider, pour t'accompagner, pour te simplifier la vie, pour gagner du temps, bien sûr, et ça, c'est génial. Mais est-ce que l'IA va remplacer? Aujourd'hui, je te dis non, c'est Mmh. clair. Est-ce qu'elle va le faire dans 10, 15, 20 ans? Franchement, j'espère que non. Je pense que c'est la réponse la plus honnête que je puisse te faire. J'espère que non. Tu espères, mais je te le dis, Je te dis, je ça va pense tellement que ça vite. sera le cas. J'ai vu déjà, moi, en 20 ans d'immobilier, entre la formation et vraiment en tant que conseiller immobilier à Dijon, j'ai 20 ans dans l'immobilier. J'ai vu l'évolution technologique dans ce milieu-là en 20 ans, c'est fulgurant. Donc, je me dis que dans 10, 15, 20 ans, ça va être exponentiel, surtout avec l'IA. Moi, ce que je j'espère pas, c'est que ça prenne trop de part sur des tâches humaines. Des tâches, si tu veux, digitales, des tâches, sur les outils, sur la technologie pour nous aider, pour nous faire gagner du temps. Alors là, oui, plein pot, j'y vais à 100. Mais quand ça va prendre trop de part sur le côté humain et quand ça va déshumaniser la profession, là, moi, ça va me gêner. Malheureusement, ça commence déjà Je par les sais, par je les sais, par les je sais. les estimations 30 secondes. Ouais, 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 mais tu vois, C'est dangereux. c'est dangereux. Alors, je sais que pour les avoir expérimentés avec plusieurs agences qui voulaient travailler dans le cadre de formations sur l'IA et les estimations par l'IA, on s'est aperçu que c'était quand même assez bluffant. Il y avait quand même des rendus d'estimation faits par l'IA avec un prompt qui était bien ficelé, où on donnait quand même beaucoup d'informations personnelles sur un cas particulier. On avait quand même des estis qui étaient, waouh, qui étaient, fulgurants dans leur précision, dans leur degré de précision et dans leur tournure de phrase. Donc ça, OK. Mais il y en avait quand même sur une dizaine, il y en avait quand même 3 sur 7 qui étaient complètement à la ramasse. Donc tu vois, on est loin. Aujourd'hui, Oui, je te parle comme tu d'aujourd'hui, disais, je peux pas aller dans le futur, je peux peux le pas faire. aller voir demain ce qui se passe, j'en sais rien, personne ne peut le savoir. Mais effectivement, si je te parle, vraiment de nos jours, c'est quoi? C'était 70, 7 sur 10, où on avait des bonnes estimations qui étaient vraiment, waouh, qui étaient pro et qui étaient, crédibles, voilà, ouais, on est bien d'accord. pour l'instant. Pour l'instant, ça, c'est important. Bien Oui, bien dit, mais c'est important ce c'est qu'il dit, oui, oui. c'est que pour l'instant, oui, l'IA, elle prend plus de part, mais moi, je ne veux pas, tout faire avec l'IA. Là, je suis en train de, alors, j'ai un projet perso où je suis en train de faire un mini court métrage. Voilà, alors c'est amateur, c'est sans prétention, c'est tout simple. Je suis avec un téléphone et avec tout fait maison, tout fait maison. Je veux pas faire avec l'IA. Je pourrais le faire avec l'IA, mais je veux tout faire, mes prises de vue, je veux qu'on voit que ça soit fait artisanalement. Et quand tu parles d'artisanat, bah, l'IA, elle est pas compatible. C'est soit tu es avec l'IA, mais c'est du presque parfait, et pour moi, ça déshumanise un petit Oui, peu, oui, oui. même si je critique pas, même si je comprends les gens qui bossent qu'avec l'IA, qui veulent se tourner vers l'IA, c'est génial pour des tas de raisons. Mais je trouve que ça fait moins, pour moi, hein, moins humain, et ça devient un peu moins crédible à la longue. Maintenant, dans 6 mois, dans 10 ans, on en reparlera avec. Parlant des annonces immobilières, Ouais. 95% des annonces immobilières sont rédigées avec l'IA. Ouais. Mais et en fait, ce Ouais. qui est grave, on arrive à tu ouvres une annonce, tout de suite, tu sais que c'est l'IA, quoi. Oui, oui, bien sûr. C'est Alors, tu vois, c'est ça, c'est que maintenant, pour gagner du temps, tu vas faire tes annonces avec l'IA, c'est génial. même moi, Non, mais bien sûr, il y en a, mais je te le dis, la plupart maintenant, ils testent. Ils testent, oui, oui, ils se servent de l'IA pour générer des textes pubs pour leur annonce. Et moi, je trouve que pour ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'il faut bien relire. oui, bien Parce sûr. que dans les tours de construction, si tu as un œil un peu expert ou un petit peu habitué des textes ou de l'IA en général, tu vas comprendre en lisant les 3 premières lignes que c'est pas un humain qui l'a écrit, mais que c'est une machine. Et moi, quand je tombe sur ça, je t'avoue que ça me gêne un peu. Je sais, je comprends. Parce que je me dis: «La personne n'a pas fait l'effort, elle est passée par une IA qui lui a mâché le travail et qui lui a, alors OK, qui lui a apporté un gain de temps, mais qui a, pour moi, qui a déshumanisé l'approche commerciale dans l'immobilier».
Merci. Avec tes 15-20 ans d'expérience, parce que maintenant, tu es formateur depuis combien de temps? Bientôt 6 ans là, ouais, c'est Voilà, ça. donc ça fait en gros 20 ans, Ouais, ouais, plus ou moins. attends, ouais. Avec tes 20 ans d'expérience, si tu devais revenir et recommencer, est-ce que tu ferais la même chose? Ah, ça, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a plein de choses que j'éviterais. J'ai fait des bêtises comme tout le monde, j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Bah, j'en ferai moins. Voilà, j'essaierai. Non, mais c'est tout bête, mais si tu veux, j'essaierai maintenant de me dire: «Bah, tiens, à l'époque, sur tel dossier, tu as pas été assez réactif, ou la personne, tu l'as pas prise au sérieux, ou tu l'as pas rappelée, elle, tu aurais dû». Tu vois, c'est plus, après c'est les facteurs humains, si tu veux, on peut pas être parfait. Mais je pense que maintenant que j'ai un peu d'expérience, j'arriverai à corriger certaines choses et pour prendre des meilleures, habitudes et des meilleurs automatismes. Voilà. Et tu ferais le même métier? Heu, Tu peux revenir en arrière, ouais, 20 ans en franchement, arrière, oui. Oui, parce que si tu veux, maintenant, avec avec l'expérience, ben, je gagnerai du temps. oui, Je ferais j'imagine. peut-être plus de ventes et je serais encore plus crédible et je m'éviterais, bah, plein de pièges. Donc oui, franchement, ouais, 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 j'en ferais de l'immobilier parce que je pense que je pourrais être encore meilleur. Merci. La question, que je vais te poser, je ne sais pas si, voilà, c'est possible de répondre. Ouais, C'est quoi la vérité sur le métier d'agent immobilier qu'on n'ose pas dire, selon toi? la vérité qu'on n'ose pas dire. Oui. Moi, je pense que pour la plupart des bons négos, c'est l'investissement du temps, c'est l'investissement humain. Tu sais, on pense tous, quand tu vois ça, c'est les vendeurs qui pensent ça. Les vendeurs, quand ils voient un panneau et quand on leur vend leur bien rapidement, tu sais? Souvent, on a le retour: «Ah bah, dis donc, vous avez vendu vite, vous avez plus». Je me mets à leur place, c'est pour ça que je te mets Non, dans mais cette voilà, situation. toi, tu es vendeur demain, tu passes par moi, je te fais signer un mandat de vente. J'ai le client, je t'ai estimé au bon prix, on l'a commandé exclusif et ton bien, ta maison se vend en 2 jours. Tu pourrais avoir ce réflexe de te dire: «Ouais, bah, il a vendu 2 jours, il a rien fait J'ai eu ça. et en plus, il va me prendre 15 000 € dans sa poche avec 2 jours de vente». Ah bah, tu vois, c'est un peu l'image faussée, hein, de se dire: «Ah bah, les gens ont cette image-là, mais derrière nous, c'est un temps de travail». Alors déjà, c'est pas le cas toujours, on vend pas toujours en 2 jours, c'est moins le cas aujourd'hui, mais des fois, on a une différence très marquée entre l'image de ce que les gens pensent de la profession, qui paraît facile, accessible. Oh bah, c'est en plus avec toutes les émissions qu'on a vues ces dernières années, sans citer la chaîne, qu'on connaît tous, mais toutes les émissions de télévision, on avait l'impression que c'était facile. On avait des clés, on ouvrait la porte, on rigolait, on tutoyait le client, on tapait la bise. Non, c'est pas la réalité. En tout cas, c'est pas ma réalité de la profession et on pourrait penser que c'est facile et que ça c'est accessible. Non, c'est pas facile et ça prend du temps. Ça prend énormément de temps et l'investissement du temps, il est considérable et c'est pour ça que je dis que ça peut être frustrant comme métier. Parce que tu peux passer 3 mois, 4 mois, 5 mois sur un dossier pour qu'au final, en un coup de téléphone ou un mail, tu tapes un refus de prêt, une SRU, tu tapes un truc qui va faire que la vente s'annule alors que tu as bossé, tu as construit de la confiance, tu as passé du temps, tu as fait des allers-retours, tu t'es investi à tous les niveaux. Des fois, tu as pris du temps sur ton temps de famille, où tu étais pas avec tes enfants, où tu étais pas avec ta femme ou avec ton mari. Ça prend un temps fou et je trouve que ça, on n'en parle pas assez et les gens sont pas une bonne image de ça et si, c'est un métier qui est dur parce que justement, on doit y passer beaucoup de temps. Merci et encore une fois, heureusement qu'on a réussi à vendre ton bien, le bien d'un propriétaire en 2 jours. Heureusement, Mais moi, je me bonne chose au lieu de faire 6 mois. Mais bien Parce que moi, sûr, j'ai un fonds de bien commerce, sûr. ça fait j'ai Ouais, le propriétaire, du coup, on a traîné un dossier pendant 9 mois. OK. Au bout de 9 mois, refusé. À un autre client, au bout de 3 mois, refusé. Ouais, ouais. Mais tu vois, c'est Ouais, comme tu mais dis, c'est le problème, c'est qu'il y a vraiment des cas où il faut être, vigilant et informer le vendeur, le propriétaire qu'il est possible qu'en 2 jours, ça soit vendu. Ah oui, non mais là, ça, si tu l'annonces, si tu anticipes avec tu ton as vendeur. raison, j'ai jamais dit ça, mais faudra que Non, mais avec un vendeur, si tu lui dis: «Voilà, vous m'avez con» attention, si la personne te suit, si c'est un prix qui est fait par le conseil immobilier, si c'est un prix pour faire plaisir au vendeur et que tu acceptes son prix, mais qui correspond pas au marché, non. c'est Mais si toi, tu arrives à estimer au prix du marché, que tu crois, profondément et vraiment de manière intense au prix que tu as fait sur le mandat, que tu es en mandat exclusif, donc tu as un mandat qui va te protéger, qui va border, sécuriser ton affaire, et qu'il t'accepte tes photos, qu'il t'accepte tes vidéos, un panneau, que tout est ouvert pour toi, tu peux lui dire pour anticiper, c'est possible qu'en 2 jours, ça se vende. Si c'est vendu en 2 jours, c'est pas que la vente aurait été trop facile, trop rapide ou c'est pas que le prix aurait été trop bas, c'est qu'on aura fait bien notre travail. Le prix aurait été pris au prix du marché. et aussi la chance, ça joue. C'est même pas une question de chance, je pense que si tu es au prix du marché,
Non, tomber sur le bon non, mais pour moi, la chance, elle se crée. Oui, Tu vois? d'accord, oui, La oui, chance, ça se crée, en tout fait. à Si fait. tu veux te créer ta chance, tu te donnes les moyens. Donc, tu vas être crédible, tu vas travailler, tu vas apporter du visuel, du contenu, tu vas être bon dans la persuasion de ton client pour qu'il puisse te suivre sur ton prix, sur ton mandat. Ça, si tu arrives à être bon là-dedans, c'est pas de la chance, c'est du travail, en fait, c'est de l'expertise. Et après, si on te suit, bah, c'est bien crédible. Oui, on est vendeur de jour parce qu'on était au bon prix, avec le bon mandat et on a amené de bons clients. Oui, c'est comme, j'ai vendu déjà des biens, sincèrement. Ouais, J'étais assis devant un bien, ouais. je fais une petite vidéo à la con. J'ai dit: «Les gars, ce bien derrière moi, il est à vendre», sur Insta et les réseaux partout. «Contactez-moi». Tac, tac, je reçois des demandes, je fais des visites, tac, vendu. Et là, par contre, j'étais bien crédible de: «Ah oui, bah, dis donc, bah, Ouais. putain, c'est parti partout dans tous les sens OK. et c'est vendu». Ouais. J'ai rien payé, hein, je vois pas le bon coin et cetera. Bon, en une seule phrase, si Ouais. quelqu'un devait vendre sur Dijon, qu'est-ce que tu dirais? Qui doit faire confiance à un pro de l'immobilier, tu vois? Qui soit pas là à s'éparpiller et à courir partout pour espérer et gratter le meilleur prix, tu sais? Parce que souvent les vendeurs, ils font trop d'estimations et ils choisissent pas, le pro, en tout cas souvent c'est ce que moi j'ai vu à l'époque. Ils choisissent pas un pro en fonction du pro, mais en fonction du prix souvent et plus le négo va taper Quel haut. dommage, oui. Bah oui, Oui. mais c'est une erreur absolue. Mais plus le prix proposé en termes d'estimation va être élevé, plus le vendeur va bêtement se réfugier avec, ce pro-là qui va lui proposer un prix très haut. Mais c'est pas forcément parce que le prix est haut que c'est forcément gage de qualité et de réussite pour la vente du bien. Donc il faut pas faire ça. Il faut essayer surtout de générer la confiance avec une personne qui est claire, qui est transparente et qui va passer du temps à expliquer son fonctionnement. Donc il faut, je trouve, pas s'éparpiller pour un vendeur et aller choisir le bon pro, que ça soit un homme ou une femme, peu importe. Il y a là des excellents à Dijon, mais voilà, passer du temps à choisir quelqu'un de confiance et de travailler avec cette personne-là et de pas s'éparpiller. Merci beaucoup. Donc Je des t'en prie. très bonnes réponses. Oui, c'est Alors Julien, une, dernière question, oui, très importante pour moi et voilà. OK. Si tu devais, décrire ta vie ou un conseil en une seule, phrase que tu s donne-moi le meilleur conseil de ta vie que tu peux me donner. Ça serait vraiment peut-être plus, mais c'est pour moi, attention, ça engage que moi, c'est plutôt aussi pro que perso, ça serait de profiter plus de l'instant présent à chaque fois. Parce que je me suis trop pollué des moments présents à penser soit au passé, soit à l'avenir. Et le temps que j'ai passé dans ce moment-là à penser à l'avenir ou au passé, bah, je perdais la qualité du moment présent que je vivais. Avec ma fille, tu vois, ça m'est arrivé plein de fois. Donc du coup, bah, j'ai passé le moment quand j'étais avec elle à penser à ce que je pourrais faire, ou mieux être, etc. Et ben, j'étais plus avec elle. J'étais moins avec elle. Donc ça me perdait un temps de qualité, ce moment présent. Ouais, Ça, c'est dommage. c'est magnifique. C'est pas grave, tu es toujours là et ta fille aussi Ouais, et arrête de faire, penser futur ou passé maintenant. ouais, mais tu vois, c'est du temps que tu rattrapes plus. Le temps que j'ai perdu avant, alors maintenant j'y pense plus, mais je me suis dit: «Tu vois, c'est dommage, donc maintenant, faut que j'y fasse, faut que je le fasse». J'ai 2 filles, 5 ans et Tu pas 12 ans. aussi, ouais, Ouais et du coup, je comprends parfaitement ce que tu tu veux vois? dire et c'est chiant. C'est bénéfique, hein, on est tous Et pareils. ouais, Parce que tu vas penser à tes podcasts, à tes clients, ouais. à tes rendez-vous médicaux, est-ce que pour les enfants, l'école, les devoirs, mais du coup, tu oublies le moment présent que tu passes. Tu connais le stoïsme? Ouais, C'est exactement ce qu'ils c'est disent ça. tout le temps. Ne pensez pas du futur, réfléchissez Mais pas c'est du dur, passé. c'est dur parce Vivez qu'on un est instant. Et il y a tous des envahis, oui, il y a des techniques, mais en fait, on est tous pareils. On est tous envahis par plein de choses qui nous polluent, si tu veux, toute la journée et même la nuit, si tu veux, on connecte à plein de choses. Donc il faudrait essayer, en tout cas moi, ce que j'essaie de faire, c'est très perso, à penser plus au moment présent. ouais, écoute, Julien, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment super. Ah bah, écoute, je t'en prie. Merci à toi. C'était efficace. Bon, bah, écoute, Voilà, ça te va, moi, ça me va, hein. c'était très bien. Bon, bah, merci beaucoup et n'hésitez surtout pas à vous abonner à nos pages et si vous souhaitez qu'on accueille encore des personnalités comme Julien, voilà, abonnez-vous et croyez-moi que ça nous aide beaucoup. Merci. Merci à toi, Shawez.